to Monsieur Dubé. All right, thanks, Claire. Je veux juste profiter de l'occasion, premièrement, de remercier les témoins d'être là, mais aussi de dire, on a entendu parler des gens d'affaires étrangères, on a entendu parler de la GAC qui s'assure la sécurité, puis qui fait des briefings aussi pour les athlètes. Alors, je pense qu'on vient de voir la pertinence de les inviter, comme on a demandé au NPD, au comité pour cette étude. L'autre question que j'ai, M. Aubu, on fait l'exercice souvent, cet exercice de les préparations des Jeux. Alors, je suis confiant du côté sport que vous êtes très bien préparés, comme toujours. Mais je veux vous demander une question spécifique. À Vancouver, il y a eu une initiative, je pense que c'était la première fois, le Pride House. Et c'est quelque chose qui a été organisé par des organismes non gouvernementaux, des NGOs, comme on dit en anglais. Et ça a été fait à London aussi, et ça va être fait aussi à Rio, encore une fois. Évidemment, là, on a un juge russe qui empêche la commandite, si on peut dire ça comme ça, en Russie de ce Pride House-là. Et la demande qui a été faite, c'est que les organisations nationales, comme le vôtre, soient ceux qui vont être derrière ces gens-là pour justement avoir un Pride House. Vous avez parlé du nombre de records d'installations que vous allez avoir. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez appuyer rendu à Sotchi? Je vais référer cette question à Dimitri pour le moment, et puis je vais compléter après. Merci, merci M. Dubé pour votre question. Un plaisir de vous revoir. Sur la question spécifique, oui, en effet, à Vancouver, à Londres et à Rio, il y aura des maisons pour la fierté gay. La réalité sur cette question spécifique, puis la vérité, c'est que c'est la décision locale du comité organisateur. C'est eux qui décident qui peut occuper une place dans leur parc olympique et qui ne peut pas. Cela étant dit, je veux aussi vous rappeler que le Canada aura sa propre maison olympique du Canada. Première priorité de cette maison, comme l'a mentionné M. Aubu, c'est pour les familles et les amis de nos athlètes. Et en même temps, on est en train de préparer quelque chose potentiellement pour une journée spéciale pour potentiellement avoir plus de Canadiens, avoir accès. Pour nous, tous les Canadiens, peu importe, comme l'a dit Maître Aubu un peu plus tôt, leur orientation sexuelle sont toujours les bienvenus. OK. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins d'être ici. En fait, ma question est surtout pour nos amis du comité paralympique. Et c'est une question intéressante parce que quand on avait fait le post-mortem de Londres, c'est une question qui avait été soulevée par un de mes collègues conservateurs dans le temps sur le comité. Et c'est vraiment la question, et je sais que c'est hors de votre contrôle, c'est surtout le comité international qui doit avoir un pouvoir décisionnel, pardon. Mais le fait que les Olympiques, les Paralympiques, dans le fond, ne se déroulent pas en même temps, est-ce que vous trouvez que c'est un obstacle à la croissance de ces athlètes ou même à la visibilité qu'ils ont auprès de la population? Parce qu'on s'entend, ça va avoir lieu au mois de mars, contrairement au mois de février pour le reste des Jeux olympiques, si on peut dire ça comme ça. Même si vous n'avez peut-être pas le pouvoir décisionnel pour changer ça, vous en pensez quoi? It's a big question, but a very good one because it touches on a couple of items. The two international organizations that govern us, the IOC, the International Olympic Committee, and the IPC, the International Paralympic Committee, has had an open discussion about this, particularly under the banner of what I would say is called inclusion. And so I think for many, many years, the model of same as, and would that mean that the games would be embedded or integrated so that they would be same time, same framing, all in. And I would say that it's been an avid discussion over the years, and I would say we've probably evolved to a point now whereby the specificity of each of the sports in their own right, the number of events, because each of the events and the athletes are very large, that at a very operational level would be very difficult to do because you would cut down on sports, on athletes, on the games itself and the opportunities. So in fact, it would even become much smaller and a lesser opportunity to compete. But I would also say that particularly for the Paralympics in their own right, I'm going to say the sport
the movement. Very strong decision that promoting Paralympic sport in its own right with its own set of games has many other benefits. Top of the list would be the number of athletes and countries that can participate in the games and also present athletes in their own right. We like to say our games are no different from the Olympics, and certainly in terms of the athletic prowess and the training and the degree of commitment our athletes have, and certainly that platform of exposure to have that opportunity with the Paralympics. The only other point I would say would be on the broadcast, and I alluded to that a little bit earlier, because there's a lot of activity around the Olympics, and then it's far less during the Paralympics. And that's why I referred to earlier is that we decided that wasn't acceptable. In London, and your comment about the London debrief, Channel 4 was a groundbreaker in London, in fact, in the amount of coverage that they provided. And if there was one lesson, aside from all the other items that we're looking at in terms of taking the lessons from London and Vancouver into Sochi, the number one at the top of their list was, we're not going to have what happened to us in the previous games ever happen again, where the exposure is maybe a highlights package at the end or it's a half an hour. So we've bought the rights, we've created a media consortium, and we are going to have unprecedented coverage here in Canada that I hope will be the banner and set the bar for what is to come, not only for Sochi, but for 2015 and for Rio thereafter. Mais bravo. C'est une très bonne nouvelle à entendre. Mais dans le même esprit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de plus, juste au niveau de la publicité également? Parce que c'est une affaire de le faire passer à la télé, mais il faut bien que les gens regardent également ou qu'il y ait un intérêt à regarder. On peut le faire jouer sur 9 postes sur 10, mais si tout le monde décide de regarder le 10e poste, on n'est pas plus avancé. Est-ce qu'il y aurait peut-être un rôle, je ne sais pas, pour le gouvernement d'en parler davantage? Parce qu'on entend beaucoup parler des athlètes olympiques, peut-être, et c'est peut-être une question de perception, mais peut-être un peu moins des athlètes paralympiques. Vous en pensez quoi à ce niveau-là, de juste la publicité des Jeux en tant que tels, outre la diffusion? Absolutely. Let me turn to my colleague. Merci, M. Dubé. Justement, une de nos stratégies, c'est d'assurer que nos athlètes sont connus avant de mettre les pieds à Sotchi. Évidemment, si on veut s'assurer que les Canadiens puissent regarder le contenu des Jeux paralympiques. Donc, on regarde au-delà de 65 heures de contenu pour Sotchi, pour nos Canadiens. Et puis, au-delà de 350 heures sur des plateformes numériques. Donc, pour nous, c'est crucial d'avoir tous les Canadiens connaître nos héros et avoir une connexion émotionnelle avec ces héros-là pour s'assurer que, évidemment, on soit fiers d'eux, on soit prêt pour les encourager. Donc, à partir du 27 novembre, qui marquera les 100 jours avant les Jeux paralympiques, le comité paralympique a une campagne promotionnelle qui va toucher tous les Canadiens, différents endroits au Canada, et s'assurer que, justement, nos Paralympiens sont présentés à nos Canadiens autant que nos athlètes olympiques. Est-ce que les questions de diffusion puis l'intérêt de la population, est-ce que ça... Parce que M. Aubu le dit souvent, et même le ministre le dit aussi, le secteur privé est un atout important pour le monde du sport au Canada. Est-ce que ça vous pose des défis au niveau des commandites privées, c'est-à-dire le fait qu'il y a peut-être moins d'intérêt à la télévision ou de la part de la population, contrairement au restant des Jeux olympiques? Encore une excellente question. Pour nous, évidemment, le 27 novembre, on va annoncer le premier consortium paralympique, donc un consortium de différentes boîtes médiatiques qui se regroupent justement pour livrer cette couverture médiatique pendant les Jeux. Une des choses, c'est que couverture médiatique égale des coûts. Pour nous, au comité paralympique, on s'est assuré d'avoir le support de 4 commanditaires principaux, justement pour financer cette nouvelle stratégie. Donc, nos partenaires sont à l'écoute, sont prêts à justement contribuer, non seulement financièrement, mais à travers leur campagne de marketing et à l'interne et à l'externe, justement pour promouvoir et offrir plus de publicité envers le programme paralympique. OK, merci.